dans votre bulletin Cyber du jour, un rendez-vous que vous retrouvez chaque semaine sur notre chaîne. Cette semaine en Europe, le ciel reste instable. Premier coup de froid en France où un acteur malveillant revendique une intrusion dans la messagerie de l'État Tchap, poussant l'ANSSI et la DINUM à enquêter. Le soleil revient ensuite à Bruxelles qui sort son Tech Sovereignty Package et 120 milliards d'euros pour ses semi-conducteurs et data centers. Puis les nuages reviennent côté intelligence artificielle, une étude pointant que la plupart des grands modèles ne respectent pas le droit européen. Restez avec moi, on décrypte tout ça ensemble. On commence avec une perturbation venue de France. La messagerie sécurisée de l'État, Tchap, fait l'objet d'un incident après qu'un acteur malveillant ait revendiqué une intrusion, poussant l'ANSSI et la DINUM à enquêter. L'accès proviendrait d'un compte légitime ayant ouvert des forums publics non sécurisés. Le chiffrement de Tchap, fondé sur le protocole Matrix, n'a lui pas été compromis. On poursuit avec une éclaircie qui se lève sur Bruxelles. La Commission européenne présente son Tech Sovereignty Package, un plan pour réduire la dépendance du continent dans les semi-conducteurs, l'IA et le cloud. Il mobilise 120 milliards d'euros pour fabriquer des puces en Europe et tripler ses centres de données. Les données sensibles devront aussi être hébergées sur le sol européen. On finit avec un vent glacial du côté de l'intelligence artificielle. Une étude mesurant la conformité des grands modèles au droit européen montre que la majorité ne répondent pas aux exigences, notamment sur la protection des données et l'AI Act. Même les mieux notés ne dépassent guère la moitié des critères évalués. L'adoption de ces outils avance plus vite que leur mise en conformité réglementaire. Voilà pour cette semaine intense. Merci pour votre attention. Et n'oubliez pas, avec Alliance Cybertechnologie, vous êtes formé et conseillé pour vos conformités NIS 2, PCI DSS, ISO 20000 et 27001 ou encore DORA, afin de maintenir une cybersécurité toujours au beau fixe.